Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. La prochaine fois que je suis invitée, on peut faire un blind test années 90 que je gagne. Grave. Messieurs, on a été témoins. Attention, parce que j'ai gagné celui du mariage de ma sœur. Donc, oui, mais on n'était pas là. C'est vrai. On va être très chaud. Alors là, Steve, années 90, on est chaud. Très très chaud. Attention, même 80, chaud. je peux. On peut se lever et Vous avez vu danser. Stevie Wonder tout à l'heure. Vous avez vu Phil Collins. Je peux aller très loin. Ça peut être lourd. Car on va parler de vos souvenirs de foot. Oui. Je vous ai demandé de nous sélectionner quelques souvenirs de légende, si j'ose dire. En tout cas, qui ont gardé j'ai une une très place mauvaise mémoire. importante. Mais moi, je me souviens de ce que vous m'avez dit. Oui. Ça tombe bien. On va démarrer. Nous sommes en 98. Été 98. Benjamin, nous étions 4e. Ouais. T'en souviens de cette année? On C'était était pas beau. mal. On était beau. On avait des bagues et tout, c'était moche. Tu avais des bagues. Moi, J'avais j'ai des jamais bagues, des bagues. Moi non plus. Désolé. France 98. Ouais. Nous sommes en quart de finale. Nous sommes un vendredi. Je m'en souviens très bien. Vendredi France-Italie. après-midi. France-Italie. Claire, vous êtes dans une voiture. Ouais, dans la vieille voiture de ma mère. Et on décide, elle décide qu'on va traverser la France pour aller en vacances dans le sud. En écoutant Et que- Eros Ramazzotti. Non, elle c'est Barzotti. Ah, oui, c'est. On est sur Claude Barzotti ou Mike Parce que Brandt. je vous ai mis le duo au avec choix. Tina Turner quand même. Oui, mais c'est pas ça. C'était la période. C'était la Non. période. C'est à vos années champagne. Voilà, D'accord. bref. Je vous la chanterai pas, je vous épargnerai. Et on se dit, tiens, ma mère adore le foot. Contre toute attente, et on se met le match à la radio, et je pense que c'est l'un des rares matchs que j'ai suivi avec autant de passion à la radio où ça nous a fait passer 2 heures, on les a pas vus passer quoi. C'était On n'a Sacomano. pas demandé de s'arrêter, de faire pipi, d'acheter des bonbons, rien. Alors, c'est un match qui était très très tendu, notamment avec une action, on est en prolongation. Tu vas tirer au-dessus. On écoute. C'est avant, il va tirer dessus. Ballon pour Roberto Baggio. Oh là là. Ça n'est pas passé très loin. On peut plus perdre. On peut plus perdre, Thierry. On peut plus perdre après. Thierry Gilardi, Charles Bietri, on est en prolongation de 2000 volets de Baggio, vous vous souvenez de ça? Claire, moi, t'as peut-être pas vu le Non, j'ai jamais vu ce T'as vu match. le match, c'est ça Je n'ai jamais vu le match. demi-volée de Baggio. Moi, je suis au stade Ouais. et je suis dans le virage. Et donc, cette frappe, en fait, il y a... Mais t'as quel âge? T'as 12 ans aussi? J'ai 14 ans. Ah ouais. Et en fait, cette frappe, dans l'angle, il y a un moment où, enfin, de là où je suis, Ouais. on la voit plus. Et donc, il y a une fraction de seconde qui passe, qui a l'impression qu'elle dure 5 minutes, où tu sais pas si elle but ou si elle va dehors. C'est vrai, Et, je me souviens. cette sensation est... Même à la télé, tu voyais la même chose. Ouais. Ah ouais, mais cette sensation, tu vois plus la balle pendant un quart de... Et donc, tu te dis, enfin voilà. On est en prolongation. Pareil. Alexis, on est en prolongation. On va donc arriver au tir au but. Vous vous souvenez peut-être aussi de la scène des yeux dans les bleus. Il va tirer au-dessus. Il va tirer au-dessus. Vincent Candela. C'est Vincent Candela à propos de Di Biagio. Bien sûr. Thierry Gilardi et Charles Bietri au commentaire. Allez, c'est tout sur Barthez. Di Biagio. C'est fini. Et la France fini. est qualifiée. La passe transversale qui renvoie la frappe de Di Biagio. Claire, qu'est-ce qui se passe dans la voiture derrière nous? Ça crie en plus. Ouais, non, c'était. Et puis ma mère est stressée devant un match de foot. Elle peut m'envoyer des textos encore aujourd'hui, genre là c'est bon, ça va le faire, ou les séances de tir au but c'est en commentaire, un petit peu comme Miss France. C'est la D'accord. même chose. Et non, là on a été stressés quoi. Voilà. Et là c'est la délivrance. Deuxième souvenir que vous m'avez proposé, alors c'est un peu moins joyeux, encore que nous sommes en 2007-2008, vous découvrez une passion pour le Paris Saint-Germain. Oui. Sauf que vous décidez que ça va se faire pendant une saison assez pourrie. C'est un choix. C'est un choix. 2007-2008, l'entraîneur du Paris Saint-Germain est Paul Le Guen. Philippe Bergerot. Paul Le Guen. La saison se termine mal. Paris va finir 16e et il y a une dernière journée. À Sochaux. Qu'est-ce qui se passe d'abord pour vous pour cette saison? Il y a du Peggy, l'une du là. En fait, moi j'ai toujours aimé le Paris Saint-Germain parce que je suis parisienne et de banlieue parisienne, mais c'est vrai que j'aimais tous les clubs quoi. Et c'est l'année en fait où je commence à travailler un petit peu, je faisais de la radio aussi, et je pense que je vais au parc cette année-là plus que d'habitude. Et je sais pas, de voir ces joueurs en galère, ça m'a vachement... je pense que ça me correspondait bien, quoi. J'avais envie de s'en sortir. Pas la galère, mais le fait de vouloir s'en sortir. Je sais pas, j'ai trouvé ça peut-être poétique, je sais pas. Vous avez du Giannet en vous. Peut-être, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une saison terrible et en même temps merveilleuse, parce qu'elle se termine bien.
Donc là, on va écouter non pas un extrait radio, mais un extrait télé. Vous savez que les dernières journées, c'est la soirée multiplex. On est tous devant. Sur multiplex sur Canal, on est parti. On est en 2007-2008. On est en 2008. Il y a Calais qui va faire sa rentrée du côté marseillais de plus. Oh, but pour les Parisiens. Paris marque à Sochaux. Un miracle est en train de se produire à Bonal. Vous allez voir ce but-là, il est miraculeux. Incroyable but qui vient probablement sauver le Paris Saint-Germain. Le ballon qui est allé terminer à moins de 2 à l'heure derrière la ligne de Teddy Richer. Ah, il fallait qu'ils s'arrachent les Parisiens. C'est ce qu'ils ont fait à l'image de Diané, performance sur le premier but. Et alors là, tout en puissance. Regardez ce contrôle un petit peu lointain. Et là, il profite de la tergiversation de Afolabi et de Claire, Richer. qu'est-ce que tu ressens quand Diané marque? Je sais pas, j'étais vachement confiante, moi. Je voyais pas du tout le club descendre. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, Optimisme. c'était impossible. Je me disais, c'est impossible d'avoir un PSG en deuxième division. Donc, je suis heureuse, mais en même temps, limite, normal, quoi. Ce qu'il faut, c'est que Dugas est déjà au commentaire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pour rester Ça sur remonte le longtemps. PSG, on va sauter quelques années, mais tu m'as raconté que tu as eu un très bon échange avec Zlatan. On va écouter d'ailleurs l'hommage que lui a rendu hier San Siro. À propos de Zlatan, tu m'as parlé d'une interview. Ah non, j'ai jamais fait non d'interview avec Zlatan. Zlatan Non. Ah bon? Non. Tu confonds. Non, Ouais. il me semblait. Non, mais j'aurais adoré. Je l'ai croisé une fois. D'accord, c'est peut-être ça. Je l'ai croisé une fois au gala de la Fondation PSG. Mais il a fait un selfie avec moi et c'est Ah, je crois tout. que tu lui avais parlé, d'accord. Belle histoire, déjà. Je lui ai Non, c'était pour introduire l'hommage aussi à Zlatan. J'ai qui a pas annoncé pu à la fin de parler, sa mais carrière. après je trouve ce joueur assez incroyable d'abnégation aussi et d'envie, quoi. Mais Donc, Claire. on est lourd si on revient sur le PSG là. On est un peu lourd parce qu'on a plus On est de un temps. peu lourd, d'accord. Non, pour Après, dire que lui, il avait quand même permis au club de passer un cap. Ah Vraiment, ouais. clairement, aussi bien sur le terrain, en dehors, c'est peut-être lui qui a fait passer vraiment le club J'adore dans une autre Zlatan dimension. en Ligue des Champions, Claire. quart de finale. Claire, tu disais tout à l'heure que tu avais un peu d'Amara Diané en toi. J'ai pas dit moi. Tu vas pas nous faire un quiz à Maradiané. Non, Ah, mais je te ce qui est connais, quand étonnant, même. ce que j'ai appris, c'est que Ah. Claire aussi a une passion pour Chelsea, mais le Chelsea moche, le Chelsea que personne ne voyait aller loin. Le maillot, les maillots. Ouais, non, pas en tant que Avec maillot, Jimmy c'est Floyd Hasselbank. Non mais Ça, tu ça sais, aurait été beau. Chelsea au début, ça a été comme le Paris Saint-Germain. Quand les investisseurs sont arrivés, qui avaient beaucoup d'argent, c'est un club qui a été détesté. C'est vrai. Et qui l'est toujours un petit peu parce que t'as toujours les supporters Les parvenus, quoi, c'est le d'Arsenal, club. tu vois, les historiques, et c'est un club qui est vachement snobé, Ouais, je c'est vrai, trouve. t'as raison. Voilà. Et donc tu étais la seule à pronostiquer parmi les journalistes sportifs qui t'entouraient à Je l'équipe la travaille à victoire. l'équipe, ouais. Et autant te dire qu'à l'équipe, il n'y a pas de supporters de Chelsea à l'époque. Et donc, je me faisais railler très souvent sur mon amour pour Chelsea. Amour qui est né grâce à Didier Drogba et Nicolas Anelka, évidemment. Et Anelka, Chelsea. Numéro 39. j'ai adoré Putain, Anelka, mais donc peu importe où il Peu importe, allait, peu importe. je suis fidèle. T'as été fan de Bolton avant, du coup. Moi. Ne cherche pas la contradiction. Arrête, ça ne sois pas fait mal. désagréable. Je sais pas pourquoi Chelsea, il s'est passé un truc pareil. Et en fait, Chelsea va jusqu'à Va la en finale de la Ligue des Champions. Et alors là, c'est mais n'importe quoi. Ils gagneront jamais ton club. Mais toi, tu sais, tu sens nul. le truc. Un match de foot, c'est un match de foot. Il peut tout se passer jusqu'à la Finale dernière de seconde. Ligue des Champions Oh, contre et le Bayern Drogba, Munich. oh là là, cette finale avec Didier Drogba. Commentaire anglais. On écoute ça. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten. Qu'est-ce que tu leur dis aux journalistes sportifs de l'équipe à ce Mais moment-là personne quand n'a voulu me Drogba- parler le lendemain. Ah, t'es restée toute seule. En fait, j'ai pas du tout regardé le match avec des gens qui n'aiment pas Chelsea. J'ai regardé le match avec des gens qui aiment le foot et qui m'apprécient aussi. Et le lendemain, je suis retournée travailler. Et en fait, je suis arrivée, tu vois, Avec le genre maillot, grand Chelsea. sourire. Non, j'avais pas de maillot. D'accord. J'avais pas le maillot de Chelsea. Je suis arrivée parce que je faisais les journaux du soir. Je suis arrivée grand sourire. Bonjour. Tu l'avais Super dit, hein. la finale. Et là, il y avait la tête des gens qui sont pas très contents sur un match de foot. Je suis pas très chambreuse, hein. Mais donc c'était Chelsea, c'est toujours du caca. Non, bah moi hein, quand même. Hein. Et bon voilà, et c'est passé. Et après, on m'en a plus jamais reparlé. Alors, on devait écouter un extrait d'un autre match. Oui. D'ambiance, peut-être qu'on peut écouter d'ailleurs un petit bout, mais le match Sénégal-Équateur, dont tu parlais de l'ambiance. Ah, c'était pendant la alors- Coupe du Monde. Ouais. Alors, on va écouter plutôt France-Angleterre de la Coupe du Monde de 2022. Oui. Les quarts de finale, on écoute ça. C'est le son, c'est ce son-là.
On va écouter, donc on est au commentaire, on est sur RMC. Et c'est Jeannot Rességui qui est au micro. Et c'est le deuxième penalty d'Harry Kane. Je sais pas si vous me souvenez. Harry Kane face à Lloris, le coup de sifflet d'arbitre. Harry Kane qui se concentre, Harry Kane qui ne bouge pas, qui va accélérer. Oui. Il l'a pas cadré. Harry Kane. C'est ton match. J'adore Jeannot Rességui, Nous aussi, mais on c'était l'adore. commenté aussi par Beansport puisque c'était nous qui avions les droits et Christophe Josse est vrai. très Et bon on commentaire. On salue Christophe Joff qu'on attend On d'ailleurs a peut-être écouté un sur jour. Beansport, Donc on aime beaucoup. Bah, invitez-le, c'est ton il est match. génial. C'est vrai, bah, tu vas nous laisser le 06. C'était ton match préféré de la Coupe du Monde? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai vu quelques matchs. Déjà, j'ai été assez impressionnée par les stades que j'ai trouvé formidables. Ouais, j'ai vibré pour les matchs de l'équipe de France. C'était quand même très très chouette de voir l'équipe de France dans ces matchs-là. Mais je sais pas s'il y en a un que j'ai préféré par rapport à un autre. Alors, tu détestes par ailleurs Emiliano Martinez, Alors, je le gardien. déteste pas, mais je le méprise, ouais. Tu le méprises. Ah, je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas digne d'un joueur de foot envers un autre joueur de foot, ça c'est sûr. Alors, autre match, on arrive à la fin Ah de oui, cette donc émission. c'est comme ça, je dis juste. Non, en fait, Après- tu veux le savoir. Bon, ok, on a préparé quelque chose pour Emiliano. J'ai trouvé ça sur Emiliano Martinez. Je pense que ça va te plaire. Jamais rencontré un demeuré comme ça, nargué Mbappé, qui t'en plante quand même 3, penalty bloqué, une danse de teubé, bref Mongolito, il s'appelle Emiliano, gardien du mondial. Voilà, c'est Anthony Joubert. C'est très drôle. Voilà, j'ai trouvé aussi. Qu'est-ce que t'as tapé pour trouver ça juste Incroyable, je savais pas que ça existait. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette émission. Dernier souvenir dont je voudrais qu'on parle avant le dernier quiz, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Tu m'as parlé d'un match, d'un récent. On peut faire 2 heures d'émission après si vous voulez. On n'est pas obligé de faire le quiz sinon. C'est très important. C'est vrai, mais c'est le bonus. C'est le bonus. Très important. À propos d'un match, d'un récent classico, Paris Saint-Germain-Marseille ou Marseille oui. Paris Saint-Germain. Ouais. Dans une ambiance particulière. Raconte-nous tout Ouais, ça. parce que maintenant les classicos, je les fais chez mon amie et collègue Clara Paban et c'est génial. Elle sait recevoir comme personne et c'est toujours dans une ambiance assez incroyable puisqu'on se Alors, qui retrouve. était autour de vous? Bah, il y a Gérard Darmon, t'as. Je sais plus qui je t'ai dit qu'il y avait la dernière fois. Tu veux que je t'aide? Ouais. Enrico. Punaise. Attends, mais moi aussi je veux être dans les PSG Non, mais t'as Marseille. Enrico, non, mais t'as Gérard Rolls qui vient, c'est génial en fait. Puis t'as quelquefois Roland est là. c'est quand même Écoute, tu te régales, c'est génial. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, les PSG Marseille, Chez moi, c'est chez merguez à la Steve limite, à la et limite sa mère merguez. qui nous amène des Mars glacés. Voilà, c'est ça le. Ah Ma non, femme mais en aussi, plus Clara elle les fait des sortes merguez. de buffets et tout dans son salon. Ah C'est ouais. génial. Il y a des paris. Ouais. c'est Et une tu chose. dis pas à ma mère en direct quand même. Ah, c'est juste pour Je savoir. l'embrasse, tu rigoles, tu je l'embrasses l'embrasse. aussi. Mais c'est quand même autre chose. On embrasse tous ta mère. On d'ailleurs. l'embrasse. C'était la fête des mères, j'embrasse ma la petite mienne maman. aussi, ouais. On va jouer. Je crois C'est que mieux. Je pense que c'est mieux. On va jouer, c'est parti. C'est mieux. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Et on va peut-être être accompagné par un Ah, remix. je préfère moi. Un très je beau gagne remix. mieux avec le Vous allez voir. Gala le jingle, ouais. Non, vous allez voir ça. Ça va faire. Non, ça c'est pour la victoire Nadia. de Claire tout à l'heure. Nadia. C'est parti pour le show, tu te rappelles de tout ça? Ouais. Non. Mais c'est pas ça. Ah ouais. Benzema a remporté 25 trophées avec le Real Madrid, ce qui en fait le joueur le plus titré de l'histoire du club. Derrière, Avec quel autre joueur? Raoul. Marcelo. Marcelo, c'est le point pour Alexis, je suis désolé. Alexis, 1 point. Combien de Liga Benzema a-t-il remporté? 5. 5 6. 6. Alexis, Je vais dire 5 ou 6, je vais dire 4. c'est 4. Non, mais excuse-moi. Non. Mais attends, non. C'est dégueulasse, non. Quel est l'idole de Benzema? Ronaldo. Zidane. Lequel? Non, mais Non, Ronaldo, Ronaldo brésilien. Brésilien. Oh C'est là le point pour là, Alexis. non. C'est Faut aller le vite, hein. deuxième Faut meilleur s'en aller, si tu veux, buteur. hein. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 353 buts, toutes compétitions confondues. Qui ça? Benzema, c'est Ouais. le thème. Hein. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Combien de buts a marqué Benzema en Ligue 1 par contre? En Ligue 1? En Ligue 1. La France, championnat de France, c'est Ligue 1. 60. 60 avec Lyon. 84. 84. Non. 72. 72, c'est 43, donc c'est moi. C'est Benjamin. Oui. En parlant de ça, quel est le montant du transfert de Benzema de Lyon 31 vers millions. le Real? Mais pourquoi tu fais ça, ce genre de truc Quoi Non, c'est pas bien. 31, je sais. 31 millions. Non, je dirais plus. Ouais, mais combien? 34.
34. Ouais. Claire 28. 35, c'est le point pour Benjamin. Ah Quel est le club contre lequel Benzema a marqué le plus de buts? En Espagne ou En Espagne. Barcelone. Barcelone. En fait, non mais si je commence toujours. L'Atlético. L'Atlético. Madrid. Bilbao. Bilbao. Non mais attends, non, mais excuse-moi, mais attends, mais c'est une honte. Benzema. Mais c'est Benzema, il ne lui donne pas le point, c'est honteux. Excuse-moi. C'est vrai, je t'enlève le point. Mais oui. Allez, Benzema Voilà, qui tu est mets un demi-point chacun. Benzema, Mais voilà. attends. Même voilà. Je défends Claire, Allez, t'es avec excuse-moi. nous. Benzema est le 3e meilleur passeur de la Liga, de l'histoire de la Liga, c'est intéressant. Avec 105 assists, le premier de ce classement s'appelle Lionel Messi, 193 passes décisives, mais qui est le dauphin? Iniesta. Javi. Ah punaise, ils ont la réponse. C'est Javi, c'est Benjamin. Bah oui. On est combien là? On face est où, au là PSG, Claire 0. Face au PSG. Mais parce que j'ai arrêté Claire, en fait. Claire. J'ai arrêté. Non mais Claire, face au PSG, je leur donne des indices, ils Claire, trouvent. Regarde. face au PSG en 2022. C'est Oui. Claire qui doit répondre. Face au PSG en 2022. Benzema a battu un record. Face au PSG. Face au PSG. Ok. Tu te rappelles de ce match? Non. PSG Mais vas-y, Real. dis. Ah oui, on s'en rappelle. Il a Alors, battu un record. Benzema a battu un record, oui, mais lequel? Plus de buts en Ligue des Champions, je sais pas. Le plus vieux buteur. Oh, avoir inscrit un Un doublé. Oh, Doublé, c'est 3 triplé. points, triplé, 3 points. Et voilà. Et voilà comment. Pas du tout. Mais qui détenait, Claire? Ah, qui détenait Qui détenait le jusque-là titre ce record? J'ai envie de dire Zlatan. Non. Presque. Un coéquipier. De Zlatan. Giroud. Olivier Giroud, c'est le point pour Benjamin. Yes. C'est parti. Et c'est la dernière question. Là, on Pas tenait mal, pas Il reste pas deux mal, questions. pas mal. Il reste deux questions. Puisqu'on parle de joueurs expérimentés, Ramos est devenu à 37 ans et des poussières le plus vieux buteur de l'histoire du PSG en marquant samedi contre Clermont. Qui détient le record en Ligue 1? Ah bah je sais. C'est qui? Dante. C'est la vie. Et voilà. Dernière parler question. avec lui. Donc C'est il vaut combien de points là? On est tous à égalité là, je tous pense. à égalité. Ouais. Vous êtes gentil. Voilà. Je suis Malgré une saison en demi-teinte, Lionel Messi a tout de même délivré 16 passes décisives. Hein. c'est pas mal. C'est le meilleur passeur du championnat. Qui est le dernier joueur à en avoir fait de même sur un championnat, même sur 36 journées? Il faut remonter un petit peu. Ouais, 16 passes décisives en Ligue 1. En Ligue 1 Faut remonter un petit peu. Faut remonter un petit peu. Ribéry. Non. Payet. Ouais, c'est un seul choix. Calme-toi, ok. Faut remonter un petit peu, c'est un joueur du PSG. Non. Juninho. Non, donc il n'y a plus que Claire qui peut répondre. C'est un ancien joueur de Sochaux. Alors là. Qu'on a surnommé, qu'on a comparé Marvin à Martin. Zidane. Marvin Martin. Claire? Bah il me donne le Non, point. il peut plus parler. Bah Donc, moi Claire, je le dis. c'est une honte. Marvin Martin. C'est une victoire pour Claire. Ah, c'est une honte. Tu peux pas C'est accepter incroyable, de dire comme c'est ça. absolument incroyable. Nouvelle victoire de Claire dans Classico. Réserve, non, bah non. Claire, merci Il beaucoup faut d'avoir toujours été. attendre jusqu'au dernier moment Et pour voilà. s'exprimer, tant pis. Claire, merci beaucoup d'avoir été. C'est faire des cadeaux comme ça. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous. plaisir. Dans Classico, on te retrouve sur Beansport avec Claire Paban pour Salon VIP et Salon VIP Champions. Merci beaucoup. Et à Avec la plaisir. prochaine dans Classico. Tout de suite, Cyrielle Saha, Cohen. Très bonne soirée sur Radio J et à lundi prochain.